rebelle, assurée et généreuse. Bienveillant, compréhensif, discret. La langue des signes, du coup. Je ne maîtrisais pas le jeu d'actrice, il a fallu que j'apprenne avant le tournage. Utiliser ma propre voix. Moi, en ce qui me concerne, c'était la piscine. Toutes les scènes à la piscine, là, c'était infernal. En fait, moi, c'était les habits. Surtout, c'était l'enfer, les habits. En fait, on pèse 60 kilos de plus quand on est habillé dans l'eau, je savais pas. Et donc, c'était vraiment terrible. Mais non, on a dû passer quoi, 45 minutes dessus? On a dû faire, je sais pas, une dizaine de prises, je crois, hein, c'est ça, à peu près. J'ai toujours mes rollers, qui d'ailleurs ne me servent absolument à rien. Par contre, ce que j'étais sûre de pas garder, c'est la robe jaune que je porte pour la Saint-Valentin. Je n'aimais pas du tout cette robe. Je voulais pas la garder. Aujourd'hui, avec les applis, en théorie, c'est très facile de rencontrer quelqu'un. J'hésite quand même parce que les gars, ils sont très très forts. Paul, il est très très fort. Et Léo, il est très très fort aussi. Léo, c'est inatteignable, je crois. Moi, avant le tournage, je ne connaissais pas Lucas. On s'est rencontrés à ce moment-là et on est devenus très bons amis depuis. Et avec Robin aussi, on a eu une connexion très forte parce que pendant le tournage, on était obligés de se regarder dans le blanc des yeux sans parler, sans signer et tenir comme ça longtemps. J'en ai même fini par le connaître par cœur. Mon chant-signe, j'ai adoré. Moi, je crois que c'est la scène dans l'association, dans l'épisode 4, le lundi soir, quand tous les sourds viennent prendre la parole et expliquer un petit peu... Je crois que ça, c'est vraiment l'essence même de la saison et de tout pourquoi on a fait ça, donc j'aime beaucoup cette scène. La scène à la piscine où elle me pousse dans l'eau, on l'a fait 4 fois, quoi. Voilà, c'est tout. Et du coup, il fallait remettre les habits mouillés, c'était très compliqué. Pour moi, tout ce qui est à l'association, enfin en ce qui me concerne et en ce qui concerne aussi toute l'équipe, quand même, on est immergé dans un autre monde. C'est vrai que c'est très puissant. C'est ce que j'expliquais souvent. Quand on parle, on n'est pas obligé de se regarder dans les yeux. Quand on parle en langue des signes, on est obligé d'être connecté à la personne. Et c'est vrai que quand il y a 35 figurants sourds qui sont là tout autour, etc., il y a quelque chose où toute la journée, il se passe vraiment quelque chose. Et puis, je crois pas dire de bêtises en disant que c'est dans les derniers jours de l'association aussi qu'on a tourné la fin de l'épisode 8, du coup le moment où Inona parle. Et c'était très fort pour tout le monde, je crois, aussi au milieu de cette rue, à je sais plus quelle heure, où on n'arrêtait pas et c'était hyper dur pour elle et on s'est tous battus et elle a été ouf sur ça. Il faut ouvrir les barrières, il faut ouvrir les yeux, il faut s'accepter, il faut respecter les gens et puis je pense qu'on ira tous mieux comme ça. Ça, c'est plutôt pour les fans entendants. Moi, je voudrais m'adresser aux sourds essentiellement. Si je suis parvenue à devenir comédienne, ça veut dire que pour vous aussi, rien n'est impossible. Et j'ai été contente et j'espère aussi que vous appréciez le fait qu'on ait rendu la communauté sourde visible par notre présence à l'écran. Et je rejoins Robin pour les fans entendants. Il faut pas avoir peur. La seule chose qui nous diffère de vous, c'est que nos oreilles ne fonctionnent pas, mais finalement, on est tous les mêmes. Il faut pas avoir peur de nos différences. Voilà.